Bonjour, bonsoir, belles âmes et belles flammes. Nous revoici réunis en ce jour pour voir les énergies des flammes jumelles des âmes sœurs. La personne de ton cœur est celle que tu ne peux pas oublier. Alors, merci à tous. Bonjour, bienvenue. Merci pour vos messages, pour votre gentillesse, pour votre temps, vos lives, pour soutenir ce canal et pour tout ce que vous faites chaque jour. M'accompagner et moi à vous, n'est-ce pas? Donc c'est super, je suis contente. Moi je continue à vous donner les messages, non? Et si tu viens d'arriver, je t'invite à faire de même. Souscris-toi, active la clochette et tu verras les vidéos à partir de maintenant. Rappelle-toi que il n'y a pas de temps, quand tu le vois, c'est ton moment, donc il y a bien un message pour toi. Le hasard, il n'existe pas, n'est-ce pas? Et rappelle-toi aussi que c'est des vidéos générales aussi. Alors, peut-être tous les messages ne seront pas pour toi, mais bon, prends ce qui te résonne, ce qui résonne en toi. Le reste, lâche-le pour les autres. Il y aura bien quelqu'un qui en aura besoin de l'écouter. Si vous voulez une consultation privée, vous le savez, vous m'envoyez un mail. Qu'est-ce que je voulais te dire de plus? Regarde, tu vois, aujourd'hui j'ai allumé cette bougie avec l'intention, non? Avec l'archange Raphaël, pardon. Et pour les cœurs qui ont besoin de guérir, pour les personnes qui ont mal au cœur, pour les personnes qui sont tristes, histoire de les remplir d'amour, le cœur et l'âme, et de lâcher toutes ces émotions qui ne servent à rien, qui ne laissent pas avancer et qui, en fin de compte, sont un obstacle pour nous, pour nous-mêmes, n'est-ce pas? Donc, voilà. Alors, si tu veux, tu autorises l'archange Raphaël pour qu'il te donne tout son amour dans ton cœur et qu'il emmène loin de toi la tristesse et toutes les émotions négatives. Ok? Alors, on va commencer maintenant et on va voir quel est l'archange qui nous accompagne dans cette interprétation. Et merci mon Dieu pour me permettre donner ce message chaque jour. Alors, on va voir. Oups. Bon, ok. D'accord. Alors, on a l'archange Raphaël. Thérapie avec les anges. Confie-nous à nous autres, les anges, tes préoccupations et inquiétudes et permets-nous de t'aider avec la charge. Rappelle-toi que tu n'es pas obligé de charger avec tout, n'est-ce pas? Quand tu vois que tu ne peux pas, même demande de l'aide. Il faut demander, ok? Demandez et vous recevrez. Et nous avons aussi l'archange Michael qui te dit: je te protège des mauvaises énergies et je te défends à toi, au tien et à ta maison. Alors, t'inquiète pas. Remercie, tout simplement. Remercie pour leur intervention. Il y en a 2 autres qui sont tombés, je vais les prendre du coup, tu vois. Ok. Archange Ratziel, compréhension spirituelle. Je t'apporte l'information et les symboles ésotériques qui t'aideront à comprendre les vérités spirituelles. D'accord? Vous êtes bien entouré, Vous voyez? Vous n'êtes jamais seul. Rappelez-vous bien de ça. Tu vois, ça, on va le mettre là. Ça va me servir. Voilà. Il y a aussi l'archange Zadkiel qui s'est présenté. Apprends et ensuite, enseigne les autres, non, de ce que tu as appris. Tu es peut-être en train d'apprendre des choses nouvelles. On te dit, en tout cas, n'aie pas de préjugés. Et commence dans de nouvelles idées ensuite, transmets-la aux autres. Et en passant, utilise la flamme violette. Pourquoi pas? Utilise la flamme violette pour transmuter les énergies.
Ça, c'est important aussi. Équilibre tes chakras chaque jour. En tout cas, dans la carte du dos de deck, on a l'archange et Métatron. Et il te dit, mets l'accent sur tes priorités, je t'aiderai à t'organiser et à te motiver. Alors ça, c'est important aussi, tu vois, se motiver, s'organiser, parce que parfois on veut faire des trucs et puis on se perd un peu en route, non? Ben, tu vois, mais demande. Ils sont là, ils sont tous là pour toi. Tu n'as plus qu'à accepter cette aide divine. Alors, waouh. Il y en a 2 et on te dit, écris tes pensées, tes sentiments. Merci pour m'aider à extraire ma créativité innate et ma sagesse divine pour pouvoir m'exprimer clairement et ramasser des visions, des bénédictions et un bien-être plus grand. Tu vois, tu reçois des messages, tu reçois des messages de Dieu. Tu as la bénédiction de Dieu. Peut-être tu aimes écrire, peut-être tu utilises l'écriture automatique. D'ailleurs, on me dit, bon, ça c'est toi qui le sais. En tout cas, tes messages, transmets-les. Ils sont divins. Il faut se compromettre. Archange Michael, ange du courage et de la confiance, je te demande que tu me prêtes ta force. Aide-moi à me compromettre avec moi-même, avec ma vie, avec mon objectif divin. Guide-moi avec décision, je te demande, je t'en prie, non, pour que je puisse ainsi ouvrir beaucoup plus mon cœur dans chaque expérience. Et ouvrir ton cœur et partager avec les autres, tu vois. Et exprimer et t'exprimer et donner ces messages. N'aie pas peur de les donner. On te dit que t'es sur le bon chemin. Tu es une personne spirituelle. Tu es une personne qui a une mission d'aider les autres, non? Fais-le. Fais-le sans peur. T'inquiète pas. Tu es accompagné. Tu as toujours tes guides, tes anges, Dieu, la source, tu vois? Il n'y a pas de problème. Il y a l'Esprit Saint qui t'accompagne, d'ailleurs. Et la carte du dos des decks. Appuie-toi en Dieu et sur les anges, non? Dieu et les anges, je vous confie, vous dites votre préoccupation, votre situation totalement. Dans ce même moment, je me mets de côté pour permettre au divin miracle d'éclairer cette situation et les personnes impliquées. Tu vois, te prends plus la tête avec... je sais que c'est facile à dire, non? Essaye, ne me crois pas, simplement essaye de le faire. Change des idées, change-toi les idées, vis ici et maintenant. Essaye de te relaxer, de respirer, de méditer, de te focaliser sur toi-même, de parler avec Dieu, avec la source, avec qui tu crois, peu importe, c'est pareil, c'est très bien, c'est parfait. Et de leur laisser à eux, dans leurs mains, le contrôle de tout. Évidemment, les choses, elles n'arrivent peut-être pas du jour au lendemain, mais elles arrivent. Il faut quand même leur laisser le temps, non? Quand tu vas au restaurant, tu demandes ton plat, on ne te sert pas de suite. Tu dois attendre qu'il se prépare, mais c'est pareil. Ok? Donc, on te dit de te mettre de côté, de ne pas essayer de contrôler, de ne pas essayer de lutter. Parce que chaque fois que tu fais de la résistance et tu luttes, en fait, c'est ce que tu vas recevoir un peu plus
l'univers te donnera les motifs pour lutter davantage. Donc, lâche tout le contrôle et laisse-toi porter. Laisse-toi porter par la vague. Surfe cette vague au lieu de nager à contre-courant, tu vois. Alors, voilà. C'est très important de demander, hein, et ça, ne l'oublie pas. Tu vois, tu fais ta prière, tu parles avec Dieu, avec qui tu as une dévotion, non? Tu le remercies et tu leur lâches toutes tes préoccupations, toutes les choses qui ne te laissent pas en paix. En échange de la paix, charge-les de faire le travail. Et appelle l'archange Métatron pour qu'il t'aide à t'organiser, à te motiver et dis-lui qu'est-ce que tu veux faire, sur quoi tu veux te focaliser. Tu vas recevoir de l'aide. C'est important. Et tu y as droit. Tu vois? Allez, je vais te donner un message de Métatron maintenant. Et ça y est. Symptômes de l'éveil psychologique. Ton système énergétique est en transformation et cela crée divers malaises, entraînant des épisodes... Attends, je recommence. En entraînant des épisodes ressemblant à la dépression. Des peurs refont surface si vous ressentez une certaine angoisse face à cela. Ne vous en faites pas. Votre niveau de ressenti augmente et vous développez vos capacités psychiques. Respirez doucement et tout ira bien. Respirez doucement, méditez, prenez contact avec la nature. Lâchez tous les doutes, toutes les peurs. Lâchez tout et profitez d'ici maintenant. Qu'est-ce que vous avez envie de faire maintenant? Qu'est-ce qui te fait plaisir, tu vois? Fais-toi plaisir. Fais quelque chose qui te fait plaisir. Remonte-toi le moral, tu te le dois bien. C'est aujourd'hui qu'on vit, demain, c'est pas. Et si la vie, on dit que c'est 4 jours, on peut pas en passer 3, comme ça, tu vois. Passez-le le meilleur possible. Tu peux dire, je suis la présence divine qui remplit mon jour de perfection. Et chaque jour, tu te lèves le matin et tu dis ça. Utilise le je suis en positivement. Parle positivement de toi. Félicite-toi pour être arrivé jusqu'ici, jusqu'où tu en es, pour être ce que tu es. Remercie pour les obstacles, non, aussi, qui t'ont, grâce à eux, tu es là, à ce point-là. Tu es une personne spirituelle. Essaye de voir les choses du côté spirituel, d'accord? Si ça t'intéresse, tu peux apprendre d'une manière ou d'une autre à utiliser la flamme violette. Tu peux apprendre à utiliser les affirmations du je suis qui sont Dieu en action, non? Chaque fois que tu utilises le je suis, c'est un ordre. Et ton moi supérieur, il va te l'apporter. C'est pourquoi fais attention à ce que tu dis de toi, de ce que tu veux. Et on te dit de ne pas avoir de préjugés. Ok? Et quand tu dis quelque chose que après tu te rends compte que c'était pas terrible, retire-le. Retire-le et puis voilà. Alors, donc, nous avons dans la carte du dos de deck activation des chakras. Tu vois, c'est important. Tes chakras ont besoin d'une harmonisation afin de pouvoir te libérer de certaines blessures du passé.
plus tu actives leur énergie et plus tu développeras ton ressenti. C'est ainsi que vous pourrez ascensionner dans la lumière universelle. Prenez le temps chaque jour pour équilibrer l'ensemble de vos chakras. Voilà. Ben, vous le savez, hein. Il faut travailler sur soi, c'est très important. On te dit de te relever, qu'il est temps que tu te relèves, que tu reprennes ton pouvoir. Que tu saches qui tu es, que tu sèches tes larmes. Ne sois pas mélancolique et laisse partir ce qui est terminé. Savoure ton présent et rêve de ton futur. Le chagrin permet de te faire sortir les émotions. La mélancolie ramène vers le passé et elle ne donne rien. Mais ces émotions sont humaines et tu as le droit de les vivre. Je suis là pour t'aider à passer au travers. Pense à toi. Sois doux, aimant avec toi-même. Patient aussi. Hein, et de la compassion pour toi-même. Ok? Moment de gratitude. Ça, c'est la carte du DoDD qui te dit les moments de gratitude. As-tu remercié quelqu'un aujourd'hui, la vie? Être en état de gratitude te permet de recevoir encore plus de l'univers. Remercie-toi d'abord. Félicite-toi, tu vois. Apprécie chacune de tes expériences, chacun des moments que la vie t'offre en étant reconnaissant. Tu seras à la fois rempli d'énergie et plus heureux. J'aimerais t'entendre dire un merci plus souvent et je te demande d'être plus conscient lorsque tu le fais. Quand tu es dans la gratitude en tout cas et tu remercies ce que tu as, ce que tu es, et tu es dans l'acceptation, ben on va t'en donner plus en fait. Plus tu es content et plus l'univers va faire en sorte que tu sois content. Tu vois ce que je veux dire? Et ça ne t'empêche pas de manifester ce que tu veux dans ton futur. Hein? On te dit, rêve de ton futur, imagine-le. Mets-lui l'émotion comme si tu l'avais déjà. Et là, tu as une manifestation pour toi. Ok, c'est pas celui-là. On va prendre l'oracle de la gitane maintenant. On va voir quel est le message d'aujourd'hui. Il y a beaucoup de cartes, je trouve. Ok. Alors. Pour le moment, il y a des foudres karmiques, non? Des choses qui sont en train de secouer pas mal. Il y a quelqu'un qui a besoin d'écrire ses pensées, ses douleurs, tous ces sentiments qui sont enfermés. Il faut les laisser sortir. Si tu as besoin de pleurer, pleure. Lâche ces larmes-là. Mais après, il faut que tu arrives à passer, te rendre compte que ça y est, tu as lâché cette émotion. Remercie-la d'être venue. Et puis, laisse-la partir, non? En tout cas, on te dit que l'écriture, c'est une bonne thérapie pour toi maintenant. Tu peux commencer, tu prends un journal intime, un livre, un cahier, peu importe, tu commences à écrire, ça va aller tout seul après. Chaque jour, écris comment tu te sens. Écris, qu'est-ce que tu as vu tout ce que tu as besoin, tout ce qui est enfermé, là, qui a besoin de sortir, c'est vraiment la clé. Il faut que tu te compromettes avec toi-même à avancer, à te relever. Relève-toi parce que tu es beaucoup plus fort de ce que tu peux imaginer. Tu vas arriver à équilibrer ce chahut que tu as mental. C'est aussi avec la lune et tout, les énergies, ça secoue, n'est-ce pas? Mais tu vois, pour arriver à stabiliser, on va dire, d'une manière ou d'une autre, c'est haut et c'est bas. Il faut que tu te mettes dans la méditation. La méditation, ça va te donner l'équilibre
tes chakras, ils ont besoin d'être équilibrés. Tu as besoin de sortir dans la rue, tu as besoin de même si tu n'en as pas envie, fais un petit effort. Force-toi un petit peu. Comment on le dit? Il faut compromettre avec toi-même. Si toi, tu fais pas les trucs, personne ne va les faire pour toi. Donc, il faut se compromettre avec toi-même et faire quelques efforts. Le jeu en vaut bien la chandelle. Tu en vaux bien la chandelle, non? C'est pour toi. On te dit que tu vas y arriver. Il y a de belles choses qui arrivent pour toi. Il faut que tu arrives à changer ton énergie, changer de fréquence en conscience. Et ça arrive en méditant. En méditant. En écrivant. Tu vois, c'est des moyens de guérir des blessures, tout ça. Les meilleurs moyens d'ailleurs. Il y a des choses qu'on ne sait pas qu'elles y sont, mais tu vois les blocages et toutes ces choses-là. Médite, ouvre tes chakras, visualise. Visualise que toutes les choses négatives, elles s'en vont comme une fumée noire, non? Et que tes chakras, ils brillent, ils grandissent. Et tu vois ce que je veux dire? Fais-le avec ton mental. Demande à Métatron qui t'accompagne. Il sera enchanté de t'aider à aligner tes chakras. Tu vois, ici, il y avait des gens autour, des hypocrites, peut-être de la famille, peut-être de la famille prête, comment dire, qui est, c'est le cas, près de toi, non? Ou de ton autre, c'est possible. Ça, c'est toi qui le sais. Il y a quelque chose là qu'il faut... il y a quelque chose qui doit se terminer. Avec des personnes, en plus, 27, c'est 7 et de 9, c'est bien le numéro 9. Et il y a une fin de cycle, il y a des changements avec le numéro 5. 32, c'est le 5. Il y a des changements. Il y a quelqu'un qui lâche des personnes qu'elle a autour, qui ne lui font pas du bien, des personnes qui sont en train d'un peu de profiter, de jouer, des personnes hypocrites qui ont des masques, qui te disent quelque chose par devant et par derrière. Tu vois, c'est comme ça. En tout cas, c'est bien la 5 karma qu'il faut lâcher, tu vois. Ne te sens pas mal si c'est toi qui as ce problème avec des personnes autour de toi. Sache qu'il faut que tu te choisisses. Hein? Tu peux pas faire à tout le monde heureux. En tout cas, tu es guidé. Guidé à te libérer. Tu vois, la libération, la clé. Ouais. Ici, il y a une grande transformation, une grande introspection. 8 et 8. Le 8, le numéro 8, 88. Tu vois, il y a un moment, il arrive un moment où il faut savoir dire stop aux personnes qu'on a autour, aux personnes qui te manipulent, aux personnes qui, en fin de compte, peut-être elles pensent qu'elles te conseillent d'une bonne manière, mais c'est pas du tout le cas. Des personnes qui te disent ce que tu as à faire ou qui veulent te guider sur un chemin qui n'est pas le tien. Ici, on dit que c'est à l'intérieur qu'on voit le destin de chacun de nous. Mais chacun de nous doit prendre ses décisions. Il faut savoir dire stop. Il y a peut-être du chantage émotionnel, tu vois, par là aussi.
Et ça va s'arrêter. Là, ça va s'arrêter. Il y a quelqu'un là qui dit c'est bon. Et je vais pas plus loin. Comment te dire, tu vois, j'en ai assez. C'est la goutte qui a fait déborder le vase là. En tout cas, on te dit que tu vas recevoir des bonnes nouvelles. Quelque chose de bien. Quelque chose qui t'est destiné, un message. Un message avec une personne, le 10, ce 10 là, ça représente le 6 de coupe, tu vois, quelque chose qui recommence donc sur de bonnes bases là, qui se construit sur de bonnes bases. Une belle nouvelle, car tu vois, avec le soleil et l'étoile, il y a un miracle, non? Quelque chose qui arrive à se solutionner d'une manière ou d'une autre, non? Et quelque chose que toi tu as demandé, cette union, un nouveau départ avec le numéro 8, avec ton autre, hein? 8, 8, 8, peut-être tu vois le 8 multiple même. En tout cas, il y a un nouveau départ. Un nouveau départ qui est stable. Un nouveau départ qui est stable. Tu sais pourquoi? Parce que, ce qui ne servait pas, ce qui ne... Peut-être une personne qui avait des préjugés aussi. Toutes ces choses-là, ça va être coupé. Tu vois? Toute... il faut couper avec la négativité, avec des personnes manipulatrices. Et c'est en coupant avec ça, que tu arrives à l'abondance, à ton abondance. Il y a des personnes autour de toi qui ne veulent pas te voir réussir. Hein. C'est peut-être de la famille proche. C'est malheureux, mais bon, c'est comme ça. Hein. C'est pas grave. Chacun est comme il est. Et ouais, non. On le sait, chacun... On ne peut pas changer les autres, on peut simplement se changer à nous-mêmes. On ne peut pas vivre pour les autres, ni se sacrifier non plus tout le temps, tu vois. Donc, ici, se termine le sacrifice. Ici, se termine... cette relation avec cette famille toxique, non, tu vois. Il y a de la jalousie, là. Il y a beaucoup de... Comment on dit? D'hypocrisie. Voilà, c'est ça. D'hypocrisie. Des personnes qui ont essayé de te faire couler d'une manière ou d'une autre, de t'enlever ta lumière, des personnes qui sont absorbantes, hein, qui ont essayé de te couper ton destin, ton abondance même. Ils ont essayé de couper au niveau sentimental et au niveau de l'argent, hein, mais on s'en fout de ça. Parce que le destin, chacun a son destin. On te dit de garder la foi, persévère, peu importe ce qui peut paraître, le difficile que c'est peut être, tu en es capable. Il suffit juste de prendre des décisions. Parce que tu sais déjà qui sont ces personnes. Tu sais déjà ses intentions. Hein? Alors, il faut que tu prennes la décision d'arrêter de supporter. À partir du moment où tu vas couper avec un karma familial, définitivement, c'est ça, tu vois. Tu vas avoir ton abondance.
tu vas retrouver ta lumière. Parce que ces gens-là, ben, avec leurs énergies, avec leurs pensées, elles t'obstaculisent ton chemin. Tu vois, d'une manière ou d'une autre, elles opaquent ta lumière. Hein? C'est comme une boule de fumée noire, tu vois, ces gens-là. Avec leurs souhaits, il n'y a pas besoin de faire rien. Avec le mental, avec leurs souhaits, avec leurs mots. Hein? Ce qu'elles pensent de toi. Ben, elles t'obstaculisent ton chemin. C'est des personnes qui ne voulaient pas te voir heureux ou heureuse. Hein? Elles ne voulaient pas te voir parce qu'elles ne le sont pas elles-mêmes, tout simplement. Tu vois? Peut-être elles te font ben, un sourire par devant, mais toi, tu sais bien ses pensées. Hein? Tu es une personne spirituelle. Tu as un don de lire dans les pensées. Ok? Ne laisse pas ces personnes-là t'affectent énergétiquement. Travaille beaucoup sur toi pour avoir la clarté. Parce que, elles essayent de te faire confondre de chemin. Tu vois ce que je veux dire? Elles essayent de te faire égarer, de te faire perdre ton temps, de t'entretenir dans des choses et en fait, pour que tu n'avances pas, tu vois. Donc, 31. Enlève leur ton attention et pense à toi. Focalise-toi sur toi. Sors, pardon. Fais-toi des bains de nettoyage énergétique. Porte une améthyste, une turmaline, quelque chose pour te protéger. Tu vois, des choses comme ça. Utilise des herbes. En tout cas, oublie pas de méditer, c'est très important. Si tu peux le faire dans la nature, mais c'est beaucoup mieux. On te dit qu'il y a quelque chose qui arrive de beau pour toi. Ça, c'est une carte de bonnes augures aussi, une belle nouvelle, quelque chose de beau. Avec cette rose, on peut parler peut-être de ton autre, non? Tu as l'énergie de Marie qui t'accompagne. Et c'est encore le 35, c'est le numéro 8. Une fois de plus, le 8, il est sorti comme 3-4 fois déjà. C'est la 4e fois peut-être. 1, 2, 3, 4. Tu vois peut-être des 8 partout ou des chiffres qui font le numéro 8. Par exemple, 26, 35, tu vois, 17. Tu vas avoir de bonnes nouvelles, mais on te dit bien, fais attention. Hein? Il y a des mauvaises langues autour. Il y a des mauvaises langues autour et il y a des choses cachées, des mensonges. Des personnes qui disent du mal, non? Des personnes qui veulent pas vous voir ensemble, qui veulent voir ça, qui ont voulu vous briser. Qui ont peut-être utilisé aussi, tu vois, des choses obscures. Mais ça, on s'en fout. Tu vois peut-être le 11, le 33, le 111, le 11-11. En tout cas, cet empereur, il est passé par sa transformation, tu vois. Il ou elle, peu importe, cette énergie masculine, elle est passée par sa transformation. Elle a coupé avec de la famille toxique autour d'elle. Et tu vois la transformation, elle écoute ses intuitions maintenant. Avec la carte de la lune et avec la carte, celle-ci qui a, tu vois, elle écoute son cœur, elle pense avec son cœur maintenant. Elle a repris son pouvoir.
Une personne qui avait besoin de reprendre son pouvoir. Je vais te dire que cette personne, elle s'est sentie même, ben, toutes ces idées, peut-être c'est une personne qui avait des préjugés, tu vois, mais elle s'est rendue comme malade. D'une manière ou d'une autre, quand on fait de la résistance contre notre cœur, non, contre notre chemin, contre notre âme, contre la vie, ben, l'âme, elle avertit le corps, non? Elle avertit le corps. Cette personne, elle s'est sentie peut-être malade ou comment te dire, en bas ses énergies, tu vois. C'est des personnes qu'il a absorbées complètement, qu'il a laissé dans un nuage, une fumée noire, non, tout autour. Cette personne, elle a besoin de guérir, de prendre soin d'elle. De prendre soin d'elle, c'est une personne qui veut communiquer d'ailleurs. Cette personne est en train de prendre soin d'elle-même. Elle est passée par une grande transformation. Et, tu vois, et reconnaître ce cadeau de Dieu, non? Reconnaître qui elle est vraiment, fleurir, se rétablir, se reconnaître cet amour d'ailleurs avec, tu vois, le numéro 6 et le 66 d'ailleurs. Et on te parle d'un pacte, d'un accord. Ça, c'est comme si c'était, tu vois, le 2 de coupe. Le 2 de coupe et l'amour. Cette personne, elle reprend ses forces, tu vois, d'une manière ou d'une autre, parce que ça n'a pas été facile pour retourner sur le bon chemin, sur le chemin de son destin. C'est une personne qui veut arranger une dispute que vous avez eue, peut-être, qui se rend compte d'une manière ou d'une autre qu'elle t'a puni, tu vois. Qu'elle est partie un peu sans rien dire, on va pas dire, à pas de velours, on va dire, tu vois. Et qu'elle avait des personnes autour qui étaient, qui ont profité d'elle ou de lui. En tout cas, cette personne, elle veut arranger cette histoire. Elle a compris que c'était pas juste, elle n'a pas été juste, tu vois, avec toi. Elle était injuste. Elle a été peut-être têtue, tu vois, en plus. Super têtue. Hein? Et elle veut retrouver l'équilibre et elle veut retrouver, tu vois, cette opportunité de faire les choses bien, de faire les choses du donner-recevoir, non? Du donner-recevoir par égal aussi, n'est-ce pas? Et d'aller vers cette impératrice que tu es dans une union harmonieuse. Voilà. En tout cas, il y a beaucoup de passion entre vous. Cette flamme, elle n'est pas éteinte, loin de là. Elle est bien allumée. Je vais te donner... on te dit... Tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage signifie sentir beaucoup d'amour, tolérance et compassion pour toutes les choses. Et diversité. Le monde serait terriblement ennuyeux si toujours c'était pareil. Célèbre ton caractère unique, tu es spécial et tu es aimé.
Et on te dit, écoute les sentiments et les souhaits des autres. Quelqu'un a besoin de ton amour. Une unique pensée d'amour, bah, ça lui suffira. Envoyez de l'amour sur votre connexion, non, à votre autre... Voilà. Et confiance, tout va fonctionner parfaitement. Nous, les anges, nous sommes ici pour t'alimenter, te protéger, te guérir. Et confiance dans le pouvoir guérisseur de notre amour. On t'aime plus que tu ne peux l'imaginer. La carte de dos de deck, c'est le pardon. Laisse-le passer en arrière. Éclaire ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Il y a quelqu'un qui veut s'excuser, tu vois, auprès de toi et te demander une nouvelle opportunité. Alors ça, c'est toi qui vois. Et moi, c'est tout ce que j'ai pour vous aujourd'hui. Je vous verrai demain avec la faveur de Dieu, évidemment. Faites bien attention à vous. Et passez une bonne journée pleine de bénédictions et de belles choses pour vous. Et que Dieu, la source et l'univers, vous apporte paix, tranquillité, santé, abondance et beaucoup d'amour parce que vous les méritez. On se voit demain et bisous bisous.